Cérémonie d'ouverture de cette 34e CAN aux couleurs, bien sûr, vous le voyez, de la Côte d'Ivoire, le stade d'Ebimpe, le stade olympique Alassane Ouattara qui était plein pour l'occasion. Sous le firmament ivoirien se lance le ballet des étoiles, une cérémonie d'ouverture de la CAN 2024 qui réinvente la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Tel un flamboyant démarrage, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'embrasse au stade Alassane Ouattara. Un public en fusion, des tribunes flamboyantes telles des étendards africains et des icônes du continent réunis pour inaugurer avec une passion débordante cet événement majeur. Et les ballons gonflables qui vont faire leur apparition pour la grande parade et un magnifique kaléidoscope d'ici quelques instants. Les spectateurs ont été transportés par une parade culturelle évoquant un gigantesque carnaval, dévoilant une mosaïque de tableaux issus de la diversité ivoirienne et africaine, faisant ainsi de ce pays des éléphants une Afrique en miniature. Allez, place à la musique, avec donc Taïk et Dadju. Dadju et Taïk, tels des astres flamboyants, illuminent la scène dès les premières notes. Ces artistes occidentaux ont ensorcelé un public en délire avec l'interprétation envoûtante de leur plus grand succès. Puis, tel un souffle magistral, Magic System élève l'hymne de la CAN au rang des hymnes célestes, sous les acclamations enflammées des milliers de spectateurs. Ces étoiles de la musique africaine, Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan, ont uni leurs voix pour exalter l'hospitalité chaleureuse de la Côte d'Ivoire à travers l'hymne officiel Akwaba, symbole éclatant des bienvenus. Quelle grandiose procession! Un spectacle d'une grandeur inégalée. À un moment, nous aurions pu croire que le stade s'embrasait. Heureusement, il ne s'agissait que des feux d'artifice éparpillés, tels des joyaux célestes. Et cette vision saisissante de la carte de l'Afrique dans toute sa splendeur, enveloppée par les couleurs chatoyantes des drapeaux des 24 nations africaines déployés. Je pense que les Ivoiriens ont annoncé la couleur et pour l'instant ils répondent présents. Ils ont mis la barre très haute sur cette cérémonie d'ouverture. Les feux d'artifice, les masques traditionnels, les cris envoûtants de la foule. Le stade tout entier bouillonnait d'une énergie indomptable. Il est mémorable de rappeler que pour assurer le succès de cet événement, la Côte d'Ivoire est allée demander conseil au Cameroun après le triomphe de la CAN 2021 organisé par le pays de Samuel Eto'o et de Roger Mila. Apprendre des difficultés observées dans l'organisation de la CAN pour que la CAN de Côte d'Ivoire soit enrichie de l'expérience camerounaise. Nous prenons donc le flambeau de la sagesse, le flambeau de la fraternité, le flambeau du rayonnement d'une CAN au bénéfice de la jeunesse africaine. En moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle, le tournoi continental de football offre à Alassane Ouattara, président ivoirien, l'opportunité de vanter avec éloquence le modèle ivoirien. Je veux vous dire que la Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir pour la 2e fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations, 40 ans après la mémorable édition de 1984 sous le président Félix Houphouët-Boigny. Alors qu'il pénétrait dans l'arène majestueuse du stade d'Ebimpe en ce samedi 13 janvier pour assister à l'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, Alassane Ouattara ressentit enfin l'aboutissement d'un travail colossal. Après 10 années d'attente depuis l'attribution de l'organisation de cet événement et autant d'années de labeur acharné qui ont métamorphosé son pays, le président ivoirien pouvait enfin dire « J'ai réussi ». Bravo au Premier ministre Robert Begré-Mambé, au Premier ministre Patrick Achi
à tous les membres du gouvernement qui ont participé pendant de longs mois à la réussite de cet événement. Cette compétition footballistique continentale revêt une importance capitale sur le plan politique pour le président ivoirien. L'objectif est aussi ambitieux que de transformer un pissenlit en arbre géant. Cette CAN doit être la plus spectaculaire de tous les temps, n'a-t-il cessé de clamer. Vous savez, le football a un pouvoir magique de transcender les frontières, de susciter des émotions fortes et de créer des souvenirs inoubliables. Je sais que ce sera le cas au cours de ces semaines dans notre pays. Une Coupe d'Afrique des Nations célébrée avec tant de faste qu'elle offre l'opportunité de dévoiler au monde entier les métamorphoses de la Côte d'Ivoire. Ce mois de compétition constitue une vitrine étincelante des 12 années de gouvernance d'Alassane Ouattara, arrivé à la tête de l'État en 2011 à la suite d'une violente crise électorale. À 82 ans, il n'a toujours pas révélé qu'il briguerait un 4e mandat en 2025. Peut-être attend-il simplement que la CAN se termine pour annoncer sa candidature. Depuis la stratosphère, entourée d'une aura céleste et portée par une équipe de licornes volantes. De moments forts, de belles victoires et des performances qui seront gravées dans nos mémoires. Au monde, le meilleur de l'Afrique. Une Afrique au travail, une Afrique qui gagne. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe, tel un titan parmi les amphithéâtres, accueille pas moins de 33 000 fans en délire, tandis que des étoiles ivoiriennes et internationales illuminent la cérémonie d'ouverture, attirant l'attention de tout l'univers connu et inconnu. La cérémonie est diffusée dans 155 pays, avec 5 000 journalistes accrédités et l'attente de 1,5 million de visiteurs. Sur le papier, cette CAN est une démesure sans précédent pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander que nous puissions ensemble célébrer le talent et le génie de la jeunesse africaine. Dans ce temple du football, qu'est le stade Alassane Ouattara de Bimpe, le plus imposant de la compétition, le président ivoirien avait sans doute les yeux aussi rivés vers le ciel que sur le terrain. Heureusement, le stade fut à la hauteur des attentes, au point que même les nuages se sont écartés pour admirer le spectacle. Bonne chance à chacune et à chacun de vous. Et la fête peut commencer. Merci. Voilà. Cette CAN est l'occasion d'affirmer la suprématie de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, voire sur l'ensemble du continent. Le jackpot serait la victoire des éléphants, l'équipe nationale ivoirienne. Rien de tel pour s'assurer une popularité inégalée en moins de 2 ans de la présidentielle. Une compétition que le parti au pouvoir n'a pas l'intention de perdre, car gagner cette compétition serait tellement extraordinaire que même les extraterrestres en parleraient dans leur journal intime intergalactique.